BFM Business et 01 TV présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Et nous allons maintenant vous faire découvrir une start-up dédiée à la cybersécurité qui est installée à Saint-Étienne. Voilà. Et vous savez quoi? Elle est basée dans la rue de l'informatique. Au 1 rue de l'informatique en plus. Hein. Ça ne s'invente pas. Cyril Elsen, bonsoir. Bonsoir. Vous confirmez ces informations? Tout à fait, oui. Bon. On en est très fiers d'ailleurs. Et vous êtes expert cybersécurité chez Serenicity. Merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous présenter Serenicity? Tout d'abord, je vous remercie de me recevoir. Je suis ravi de pouvoir vous présenter Serenicity, qui est en fait une start-up qui édite des solutions matérielles et logicielles dans la cybersécurité de précision. Nos solutions... Cybersécurité de précision? Oui. D'accord. L'objectif est, à travers nos sondes matérielles qui sont disposées au cœur des réseaux, de vous permettre d'identifier automatiquement les flux toxiques qui sont véhiculés sur vos réseaux. Donc allez-y. Et de remédier automatiquement à la menace. Mais quand vous parlez de sondes, ce sont des sondes physiques ou tout ça c'est que du soft? Ah non, on a une suite de solutions aussi bien matérielles que logicielles. D'accord. On a des sondes physiques qu'on place au sein des réseaux et on a des solutions logicielles qui sont installées soit sur les serveurs et qui également permettent de remonter les informations des sondes et de représenter ces informations pour qu'elles soient accessibles à tous. D'ailleurs, on a déposé plusieurs brevets dans ce qu'on appelle la visualisation des données, telles que la cybermétéo. Rien que le terme, lorsque je vous dis la cybermétéo, vous avez compris que quand on vous représente un picto avec un soleil, c'est que voilà, ça va bien. Ouais. Lorsqu'il y a des nuages, bon, faut commencer à regarder ce qui se passe. Des orages, là, faut être voilà. Donc tout ça, ça vous permet pour un non-initié de comprendre tout de suite qu'il se passe quelque chose sur le système d'information et qu'il faut remédier. Nos dispositifs remédient également automatiquement aux menaces si vous avez retenu ce type d'option. Très bien. Alors, vous êtes l'une des pépites montantes de la cybersécurité française, hein, voilà, c'est une réalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, on est dans une période un peu troublée. Alors, ça fait un moment qu'on voit cette montée en puissance des attaques, parfois terrifiantes, hein, des ransomware. On parlait de ça tout au long de l'année dernière dans Tech & Co quasiment tous les jours. Et puis, il y a ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que justement, dans votre météo des cyberattaques en ce moment, on est plutôt avec du soleil ou plutôt avec des orages ? On est aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments notoires permettant de dire que les éléments proviennent de tel ou tel pays. La cyberguerre, en fait, n'est pas géographique. Il faut savoir que, quels que soient les événements qui ont lieu par ailleurs, la cyberguerre, elle, n'a pas de frontières. Elle a commencé il y a déjà très longtemps. Ce qu'on a noté sur nos dispositifs, quand même, c'est une augmentation de la volumétrie des attaques, mais pas forcément une identification de tel ou tel pays. D'accord. Donc il n'y a pas de raison de s'affoler pour l'instant. En termes de sécurité en général, en termes de cybersécurité, ce qu'il faut, c'est rester humble, analyser très précisément ce qui se passe, simplifier les informations, démocratiser en fait l'accès à la cyber pour que tout le monde soit informé et puisse prendre les bonnes décisions sans céder à la panique. Et justement, cette carte météo là que vous mettez en place, c'est justement ça, c'est le meilleur exemple de simplifier au maximum votre métier. Tout à fait. L'objectif Serenicity à la base, c'est de pouvoir adresser les 3 500 000 TPME, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mid-market, qui aujourd'hui sont confrontés aux mêmes attaques de cybersécurité que les grands groupes. Aujourd'hui, personne n'est épargné. On a des artisans boulangers qui ont le même type d'attaque que certains de nos grands groupes. Des choses moins graves. Une maison funéraire, oui, je ne sais pas pourquoi les hackers viennent hacker une maison funéraire. Voilà, il n'y a vraiment aucun discernement sur les attaques. Donc ce qu'il faut, c'est être prudent. Et nous, on a décidé, voilà, avec un modèle économique adapté aux TPME, néanmoins de leur offrir un niveau de sécurité
est équivalent à ce que peuvent s'offrir les grands groupes. Alors, Cyril Elsen, dans l'actualité aussi, il y a évidemment, je le disais, cette multiplication des cyberattaques qui sont subies par certains clients, très probablement en lien avec le conflit en Ukraine, même si vous ne le revendiquez pas encore véritablement. Et vous avez malgré tout demandé au Premier ministre Jean Castex de rendre accessible aux professionnels de la cybersécurité les fichiers détenus par l'ANSSI et classés secret défense. Pourquoi ça ? Tout simplement pour, en cyber, ce qu'il faut, c'est être toujours en avance, et en tout cas minimiser le retard. La connaissance, en fait, de l'attaque est nécessaire pour savoir comment se défendre. Aujourd'hui, on a deux problématiques. C'est le retard par rapport aux attaquants et la technicité employée par ces mêmes attaquants. En face, on est, dans le monde civil en tout cas, on est une communauté cyber qui travaille assidûment sur le sujet, mais on est persuadé au niveau de Serenicity que on pourra vaincre en partageant en fait la connaissance liée à la défense. Et je dis bien uniquement à la défense. Nous sommes des entreprises, nous n'attaquons pas. Ça, c'est réservé aux autorités. Nous défendons les entreprises. En tout cas, on s'y emploie tous les jours. Bon, et est-ce que vous avez une réponse concernant cette demande pour l'instant ? Alors, juste avant de rentrer sur ce plateau, j'ai regardé mes messages. Non, j'ai pas eu de réponse. Qui vous a dit OK ? Non, bon, je pense après, je pense pas que ce soit le Premier ministre lui-même qui réponde, mais il a forcément des services. Néanmoins, bon, suite à cette lettre, on a eu pas mal de retours quand même, et on s'aperçoit qu'on a une communauté cyber qui est très soudée et qui, à mon avis, a tous les atouts pour faire face à ce qui nous arrive en toute sérénité. C'est un peu l'objectif de la société aussi. Quand voilà, au service de l'État, s'ils peuvent aider les 3 500 000 entreprises qui aujourd'hui n'ont pas accès en fait à ces éléments de défense tels que ce qu'on appelle les opérateurs de services essentiels et les opérateurs d'importance vitale, eux y ont accès et ont les moyens des agences spécialisées. Moi je dis aujourd'hui à situation exceptionnelle, il faudrait pas voilà, à situation exceptionnelle, je pense que voilà. Après on peut avoir une réponse négative, hein, voilà, mais au moins une réponse, ça serait pas mal. Au moins, vous avez posé la question. Voilà. Merci beaucoup Cyril Elsen, vous êtes expert cybersécurité chez Serenicity, start-up donc basée à Saint-Étienne. Merci d'être passé. Merci à vous. De Tech & Co sur BFM Business. Et tout de suite, direction New York, comme chaque soir avec Sabrina Cagliozzi qui nous rejoint.